Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin. On va essayer de prédire à nouveau qu'est-ce qui risque de se passer dans les heures à venir, dans les jours à venir sur le Bitcoin. Et je vous rappelle que le Bitcoin entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. C'est la raison pour laquelle, si vous souhaitez investir dans des monnaies cryptographiques, il est préférable quand même d'analyser techniquement le Bitcoin et de suivre son cours tous les jours. Parce que si globalement il est haussier, les altcoins seront haussiers et inversement. On débute cette vidéo avec l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte supérieurs à vos dépôts et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Voilà, maintenant que cela est dit, je tenais également à remercier l'ensemble des personnes qui m'ont mis un petit like dans la dernière vidéo et qui m'ont mis des petits commentaires tout simplement de sympathie. Merci à tous ceux qui soutiennent bien entendu la chaîne, c'est la raison pour laquelle je continue. S'il n'y avait pas tous ces likes et tous ces vues, on soit bien d'accord, j'aurais arrêté et je me concentrerai uniquement sur le trading du Bitcoin. Je vous rappelle que je fais du trading sur le Bitcoin, notamment sur Twitch, tous les jours pratiquement, vers 20h, 20h30. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous souhaitez regarder comment je fais du trading, tout simplement. Donc on débute la journée avec l'analyse, et la vidéo avec l'analyse du Bitcoin. Tout simplement, on va commencer avec la vue semaine, et puis ce que je vous propose, c'est qu'après on passe en vue jour, en vue 4 heures et en vue 1 heure. Je vous rappelle que en vue semaine, c'est la vue que l'on a sous les yeux actuellement, c'est chaque bougie est égale à une semaine, et que là, ça fait maintenant une semaine que je vous préviens qu'on a une énorme épaule tête épaule en vue semaine, et qu'il risque d'y avoir, s'il y a qu'à surconfirmer la ligne de coup, un mouvement d'ampleur extrêmement important à la baisse sur le Bitcoin. Voilà. Je vous avais averti ici. C'était le 23 juin. Oui, c'est ça, le 23 juin. Et aujourd'hui, on est le 2 juillet. Donc, vous voyez, on était parmi les premiers à vous avoir averti sur la chaîne de cette magnifique épaule-tête-épaule. À la cassure de la ligne de coup, je vous rappelle, cassure de la ligne de coup qui serait à peu près ici à 31 000 $. S'il y a cassure, direction les 20 000, voire encore plus bas. Donc, faites très attention à cette cassure d'épaule-tête-épaule. Je vous rappelle que la ligne de coup, elle se trouve au niveau des bases des épaules. Il se trouve ici, tout simplement, à peu près ici, vous voyez. Donc on aurait l'épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de cou à peu près ici sur le support à 32 300 $ pour être exact. Si on casse ce niveau, alerte rouge, les enfants, sortez les parachutes, tout simplement. Maintenant, je tenais quand même également à vous avertir que malgré que l'on casse des fois les 32 000 $, comme on a pu le faire ici, vous voyez au niveau de la mèche, ici et là, il y a souvent des fausses cassures. On casse. Ça, le cours, bien entendu, vu qu'on casse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule en vue semaine, le cours il crache, forcément, mais le cours il clôture au-dessus de la ligne de coup et par conséquent il invalide la cassure de la ligne de l'épaule tête-épaule. Donc je vous rappelle que pour avoir la confirmation de la cassure, il faut attendre la clôture du chandelier semaine, donc je suis bien en semaine, donc la clôture dans 2 jours, qui aurait cassé ce niveau par exemple et qui aurait clôturé en dessous, et là par contre attention, ça signifierait quand même qu'il y aurait peut-être une cassure et que finalement on irait rechercher les 20 000 $. Donc faites très attention pour ceux qui sont en hold sur le Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil d'investissement parce qu'effectivement ça peut très bien remonter, clôturer au-dessus de la ligne de coup et repartir à la hausse. Donc à ne pas se faire avoir et essayer de ne pas anticiper le mouvement. Je vous rappelle que quand on regarde, on a fait une analyse technique en vue semaine, et il faut avoir la confirmation à la clôture du chandelier de la vue semaine. Donc si vous anticipez avant, vous risquez de vous faire avoir avec des pièges ici vendeurs. Ok, maintenant que cette vue est dite et que je vous ai donné le niveau de la ligne de coup qui se trouve à peu près à 32 300 $ à ne pas casser, on va passer maintenant en vue journée. Je vous rappelle que chaque chandelier est égal à une journée. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On voit tout simplement qu'on suit, je vous le rappelle, depuis maintenant le 20 mai, un canal descendant sur le Bitcoin, et qu'à chaque fois qu'on touche le haut de canal, on a un signal de vente, et à chaque fois qu'on touche le bas de canal, on a un signal d'achat. Donc ici, signal de vente, ici, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat, signal d'achat. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, signal de vente, signal d'achat? Ça veut dire qu'on parie, une fois que ça touche le bas de canal, sur la hausse des cours, que ça rebondit bien entendu, quand ça rebondit de manière confirmée en bas du canal, on parie sur l'achat, donc en longue, sur la hausse des cours pour aller essayer de revendre en milieu de canal, voire en haut de canal. Et pareil, quand on est en haut, on parie sur la baisse des cours, on vend en haut de canal et on rachète au milieu, voire en bas de canal. Si vous ne comprenez pas ce que je veux dire par long et short, parier sur la hausse ou sur la baisse, je vous rappelle que je vous mets en commentaire épinglé comme d'habitude une vidéo formation sur Binance Future, tutoriel complet pour débutants, sur comment parier sur la baisse des cours, parce que je vous rappelle, dans le trading crypto-monnaie, on peut également parier sur la baisse, et c'est la raison pour laquelle il y a du trading. Il y en a qui parient sur la hausse et d'autres sur la baisse. Donc maintenant, faites vos jeux. Les paris sont faits.
choisissez tout simplement votre camp. Vous le savez, moi, des fois je suis en long, des fois je suis en short. Ce qui est recommandé, je vous rappelle, dans le trading, c'est d'aller dans la tendance. Si la tendance en vue journée est plutôt haussière, il est préférable d'être à l'achat. Et quand la tendance est plutôt baissière comme actuellement, il vaut mieux parier sur la vente, tout simplement. Donc voilà, donc hier lors du stream Twitch, je vous ai dit effectivement rebond en haut de canal, on descend, on va chercher le milieu de canal, et là je vous avais dit effectivement lors de ce stream que attention, à 32 500 $ environ, on aurait bien entendu un gros niveau de support, que si on casse ce niveau, ça signifierait qu'on casse le milieu de canal, vous voyez cette ligne en pointillé qui est au milieu du canal, et que si on la casse, et ben on ira rechercher le support en dessous, et ça c'est le support à ne surtout pas casser. Je vais vous le donner, 31 600 $. Parce que si on casse ce niveau de support important, vous voyez qu'il a été touché une fois, il a été touché 2 fois, même plus en réalité, parce que c'est à chaque clôture. Vous voyez, c'est un niveau de support extrêmement important, 31 600 $. Si on casse ce niveau, on va rechercher le bas de canal, ici à peu près à 29 000 $. Pour être précis, oui, c'est à peu près 28 700 $. Voilà, donc attention à cette cassure de milieu de canal qui serait un fort signal de vente pour aller rechercher ces niveaux de cours que vous voyez. Je vous rappelle que vous avez mes niveaux de support sur les côtés, que ce soit à la hausse ou à la baisse, les niveaux de support et les niveaux de résistance. Il y a aussi une possibilité quand même, c'est qu'en vue jour, on rebondisse en milieu de canal, parce que je vous rappelle que le milieu de canal est un niveau de support important, c'est un support oblique, support oblique qui en fait servirait de support pour rebondir, pour mieux rebondir, pour aller chercher à nouveau le haut de canal. Donc si on arrive à rebondir, on irait rechercher dans ce cas-là ce niveau ici à 33 370 $, puis ensuite le niveau d'après à 34 630, et si on casse ce niveau, l'objectif à peu près ici à 35 500 $. Et je vous rappelle que si on casse le haut de canal, signal d'achat, on va chercher le niveau de résistance d'après, à peu près ici à 500 $. Voilà pour ce qui est de l'analyse technique en vue jour dans la situation où il y aurait un rebond en milieu de canal pour aller chercher le haut de canal. Donc voilà, et puis par contre si ça casse, effectivement, on va chercher le support d'en dessous à 31 500, 31 275, 30 300 et ensuite 28 600 $. Et puis ensuite c'est 26 000. Parce que là, je vous rappelle qu'il y a plusieurs niveaux dans le canal. Effectivement, il y a un support qui est à peu près ici. Donc sur lequel on risque de tomber si on casse le milieu de canal. On retombe ici. Par contre, si ça casse ce niveau de support, on va chercher celui d'après. Et celui d'après, vous voyez, il est à peu près à 26 000 $. Il a été tracé grâce à des points bas antérieurs que vous voyez ici sur le 24 mai, le 30 mai, le 8 juin et enfin le 22 juin. Donc c'est quand même un niveau de support important. Effectivement, l'objectif, c'est pas forcément 28 600, ce serait même peut-être les 26 000 $. Donc attention à cette cassure du milieu de canal, cette ligne en pointillé que vous voyez sur mon écran, qui serait un fort signal de vente pour aller rechercher ces niveaux. Voilà pour ce qui est de la vue pessimiste et de la vue optimiste. Maintenant, quand même, je tiens à préciser également que si on casse le haut de canal, ça serait un signal d'achat. Vous voyez ce haut de canal ici pour aller rechercher à nouveau les 40 500, 41 000 $. Voilà, qui est en fait notre niveau de résistance important en vue 40 500 $ pour être précis, en vue journée. Donc ça, c'est dans le cas où la situation où ça casse le haut de canal, signal d'achat, on va chercher les 40 500. Et je vous rappelle également que la cassure d'un bas de canal, alors là, c'est un signal de vente important pour aller rechercher les 24 000 $, voire les 19 000. Faites très attention, parce que je vous rappelle qu'il faut toujours naviguer dans plusieurs unités de temps. Là, je vous rappelle qu'on est en vue jour, mais que si on est en vue semaine et qu'on casse la ligne de coup ici à 32 200 $ et qu'on va chercher par conséquent le niveau que je viens de vous donner à peu près à 28 000 ou à 26 000, ça voudrait dire qu'on casse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule énorme que l'on voit en vue semaine, et à ce moment-là, ça serait un fort signal de vente pour aller rechercher même les 19 000 $. Voilà. Donc attention, parce que là, c'est quand même mal engagé. Il y a quand même peut-être une chance qu'on rebondisse en milieu de canal pour aller rechercher le haut de canal, et si on casse, pouf, on repasserait au-dessus de cette, je vous rappelle, de cette ligne de tendance haussière que l'on suit depuis maintenant le 8 octobre 2020, sur laquelle on s'amuse à rebondir, le cours s'amuse à rebondir, je vais vous le tracer. Tac, on rebondit, et là on est en train de casser. Là je vous le dis, ça sent pas trop bon. Cassure de ligne de tendance haussière long terme, signal de vente s'il y a cassure confirmée dans 2 jours et 13 heures. Je vous rappelle que c'est une figure en vue, là on est en vue semaine, donc il faut attendre la clôture de du chandelier de vue semaine. Mais par contre, si sa clôture ici est effectivement à 28 000 $, ça serait pas forcément bon, ça nous montrerait peut-être un signal de vente important pour aller rechercher les niveaux d'après que vous voyez ici sur l'écran. Attention donc
attention, on est à un moment charnière, et là, ça se dirige pas forcément dans le bon sens actuellement, même s'il faut être très prudent, vu qu'il faudrait attendre effectivement ces 2 jours et 13 heures pour avoir la clôture et la confirmation de la cassure de cette ligne de tendance haussière long terme, qui serait une nouvelle fois un fort signal de vente. Attention, attention, attention. Voilà, maintenant on va passer en vue 4 heures sur le cours du Bitcoin. Donc je vous rappelle, hein, on suit un canal descendant en vue jour. Hier, on est en haut de canal, on va chercher le milieu de canal, et si on casse le milieu de canal, on va chercher le bas, un niveau support bas à 28 700, voire le niveau ici à 26 000. Voilà. Et en vue 4 heures, si vous voulez suivre le Bitcoin aujourd'hui dans les jours à venir, dans les heures à venir, il faut tout simplement tracer un canal descendant qui nous a été donné sur Discord. Hein. Je vous rappelle que c'est sur Discord que l'on s'entraide sur le trading crypto-monnaie, qui nous a été donné hier soir par Stéphane, qui est passé en trader confirmé sur le Discord. Donc, je vous rappelle que vous avez des salons trader initié, trader débutant, scalping BTC. Et voilà, en fonction de votre niveau et de vos analyses pertinentes, on vous passe en trader confirmé, ou on vous passe en trader initié, et puis sinon vous restez en trader débutant, tout simplement. Donc merci à lui, effectivement. Ce que l'on voyait ici sur la vue 4 heures, c'est tout simplement on suit un canal ascendant jusqu'au 29 juin, que hier, enfin quand on a cassé le canal ascendant dont je vous ai parlé également hein, sur la chaîne, ça serait un signal de vente, et là ça n'a pas loupé. Hein. Cassure du bas de canal, on va rechercher des niveaux de cours. D'ailleurs, pour ceux qui étaient là sur Twitch, vous l'avez vu, on a fait du trading en direct en short sur le Bitcoin, on a parié sur la baisse des cours au moment où ça a cassé le canal. Donc voilà, si vous voulez voir comment on fait, rejoignez-moi sur Twitch. Et maintenant depuis le 29 juin, on suit un canal descendant, si vous ne l'avez pas remarqué. C'est-à-dire que le cours, il s'amuse entre le haut et le bas de canal. Tout simplement, tant qu'on ne sort pas de ce canal, on est baissier sur le Bitcoin, et ça peut aller comme ça peut descendre longtemps. Par contre, je vous rappelle effectivement que plus on touche des niveaux de résistance et de support des canaux, en l'occurrence, plus on touche les niveaux de résistance ici, on touche une fois, on touche 2 fois, on touche 3 fois, je vous rappelle que c'est à partir du 4e point de contact qu'il y a le plus de risque que ça casse la résistance du canal pour repartir à la hausse. Donc, plus ça touche, plus il y a un risque de cassure à un moment donné. Les canaux finissent toujours par être cassés, que ce soit à la hausse ou à la baisse d'ailleurs. Bon, un canal descendant, il y a plus de chances quand même que ce soit cassé à la hausse qu'à la baisse, mais effectivement, il ne faut pas négliger cette solution qui serait de casser le bas de canal, et là, ça serait un fort signal de vente. En général, ouais, ça sera un mouvement violent de vente, tout simplement, de chute du cours. Donc voilà, les niveaux ont été tracés en fonction des points suivants. Le 29 juin, ici, le 1er juillet, c'est ça 1er juillet, et le 2 juillet. Voilà, ça a été touché 4 fois quand même en haut, et en bas de canal ça a été touché 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois également. Donc c'est un canal extrêmement validé, et je vous rappelle que quand on suit un canal, en général, effectivement, on descend, on consolide, on casse, pouf, on tombe, on consolide, on casse, on tombe, on consolide, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous rappelle également que la cassure, comme je vous l'ai dit juste avant en vue jour, cassure du haut de canal serait un signal d'achat pour aller à nouveau rechercher les niveaux de résistance les plus hauts que vous voyez sur le côté de l'écran, alors qu'une cassure de bas de canal serait un signal de vente pour aller rechercher les niveaux de cours les plus bas, les niveaux de support les plus bas. Voilà, signal de vente dans le cas d'une cassure du bas de canal. Et je vous rappelle également que ces lignes en pointillés que vous voyez au milieu du canal servent de support. Et que si on casse ce support, on va chercher le bas de canal, et si on rebondit comme on est en train de le faire actuellement, on risque d'aller rechercher le haut de canal. Donc peut-être qu'effectivement le Bitcoin irait rechercher à nouveau les 33 350 $ aujourd'hui. Maintenant, je vous rappelle également qu'il y a un niveau de support important ici à 33 130 $ qui est à casser, hein, qui correspond au range que l'on avait en 30 minutes, au bas de range, donc qui est un niveau, du coup, vu qu'il a été cassé, ce niveau de support, il devient résistance. Et qu'il y a une chance par conséquent qu'on vienne tester ce niveau. Si on casse, on irait rechercher effectivement le niveau d'après en haut de canal à 33 350. Et si on casse ce haut de canal, le haut de canal ici, pouf, signal d'achat, on va rechercher à nouveau les 33 800, voire les niveaux de résistance les plus hauts. Ce qui n'est pas le scénario forcément privilégié, mais il est à prendre en compte. Ouais, d'ailleurs, on est en train d'y aller là, vous voyez, clôture de la bougie lunaire, pouf, on arrive sur le support. On est en train de tester maintenant ce niveau de résistance que je viens de vous donner à 33 130 $, et si on casse, on ira rechercher effectivement les 33 370. Ça ne veut pas dire que ça va repartir à la hausse, ça veut dire tout simplement qu'on a rebondi en milieu de canal ici à 32 740 pour aller rechercher à nouveau le haut de canal. Et je vous rappelle également que par contre, si on casse ce niveau de support ici à 32
à 33 000 $ à peu près, hein, 32 960 $. Pouf, on irait retester ce milieu de canal, et si on casse le milieu de canal, on va chercher les supports en bas de canal ici et là, tout simplement. Donc tracez de votre côté les niveaux des canaux, hein, faites vos analyses. Je vous rappelle que je vous mets des liens en description pour créer des comptes TradingView, c'est la plateforme qu'on utilise pour faire de l'analyse technique sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Donc vous avez moins 30 $ offerts si vous passez par ce lien affilié. Puis je vous rappelle également que la plateforme que j'utilise actuellement pour faire du trading crypto-monnaie, eh ben c'est tout simplement Binance, et que vous avez également des liens en description pour tout simplement créer votre compte et avoir moins 10% sur vos frais de trading. Moi j'utilise Binance Future, tout simplement, qui permet de parier à la hausse comme à la baisse, avec ou sans effet de levier. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo formation sur le sujet pour vous expliquer comment créer un compte et comment passer vos premiers ordres d'achat et de vente avec Binance Future. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire. On a fait toutes les heures, toute l'analyse. En vue semaine, je vous rappelle, Apple TT Paul. Pour récapituler, Apple TT Paul casse sur la ligne de coup qui se trouverait ici à 31 600 $. Si on casse, pouf, signal de vente, on va rechercher les plus bas à 20 000 $. Enfin, ce serait l'objectif final, mais de l'Apple TT Paul, parce que je vous rappelle que l'Apple TT Paul, comment on calcule un objectif? On prend la ligne de coup, on regarde la tête, on est à peu près à plus 100%, pouf, on retombe même à 10 000 $, donc je vois pas, les objectifs sont pas forcément atteints non plus, mais effectivement ce serait un fort signal de vente. Je vous rappelle également qu'en vue semaine, on suit une ligne de tendance haussière très long terme depuis le 8 octobre que on est en train de casser actuellement, quand on se met en log, tout simplement. Et que maintenant, quand on regarde en vue jour, qu'on suit un canal descendant, tout simplement, sur le Bitcoin, qu'on arrive ici en milieu de canal, qui a un risque de rebond haussier pour aller rechercher les 35 500 $. Si on ne rebondit pas, ben on casse, on va chercher le bas de canal, tout simplement avec des niveaux de cours à peu près à 28 600 voire à 26 000 $. Et que je vous rappelle également qu'il y a un niveau de support intermédiaire ici à 31 560, qui est un niveau de support extrêmement important, difficile à casser, mais si on le casse, ce serait un fort signal de vente. En ce qui me concerne, je parierai sur la baisse des cours à ce moment-là. Voilà, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Maintenant, effectivement, il y a également une possibilité en vue jour qu'on rebondisse en milieu de canal pour aller rechercher le haut de canal. Concernant la vue 4 heures, pour terminer, on suit un canal descendant. Tant qu'on ne le casse pas à la hausse, on est baissier sur le Bitcoin. Je vous rappelle que effectivement, vous devez tracer vos canaux, vous longez, ça peut redescendre, ça peut suivre de cette manière. Aujourd'hui, avec des phases de consolidation, à chaque fois que voilà, donc on consolide, on tombe, on consolide, on tombe, on arrive sur la ligne, et si on casse le support, signal d'achat, on va rechercher le haut de canal, tout simplement, que l'on voyait en vue jour. J'espère que c'est clair, que vous allez me lâcher un gros pouce bleu, que vous allez vous abonner, bien entendu, rejoignez-nous, on est maintenant bientôt 10 000 sur la chaîne, merci à tous ceux qui sont abonnés et qui soutiennent la chaîne, et puis également, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, hein, si vous voulez recevoir les notifications des nouvelles vidéos, tout simplement, et puis je vous rappelle pour terminer qu'on fait du trading crypto-monnaie sur Twitch, à partir de 20h, 20h30, que je vous mets les liens en description si vous souhaitez me rejoindre. On est maintenant plus de 5000 sur Twitch. Puis je vous rappelle également que c'est sur Discord qu'on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. C'est également sur Discord que vous retrouvez toutes les fiches de trading que je vous ai partagées avec les figures chartistes, ainsi que les chandeliers japonais, tout simplement. Et puis je vous rappelle également que c'est sur Telegram que je vous fais des analyses un peu plus poussées en temps réel, alors que sur YouTube, bien entendu, je vous fais des analyses une fois tous les 2-3 jours. Voilà, et puis je serai en vacances bientôt en juillet, donc je pourrai plus vous faire des analyses sur YouTube, donc je continuerai par contre à vous les faire sur Telegram. Et je vous avais averti également qu'il y avait une magnifique Apple TT Paul en vue 4 heures sur le Bitcoin, c'était quand? C'était hier, à 9h10, donc il y en a qui ont fait effectivement pas mal de profit, puisque l'Apple TT Paul a été validé à la cassure de la ligne de coup, que l'on voyait en 4 heures, qui était ici. Objectif, l'Apple TT Paul à moins 7%, on a atteint pour le moment les moins 4%, donc il y a encore une potentielle... L'objectif, je vous rappelle, de cette Apple TT Paul est à 31 500 $. Voilà, on a terminé, bonne journée à tous, bon trading à tous, et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube, et puis un nouveau stream sur Twitch. Allez, ciao, ciao, bonne journée.